c'est parti. Yeah! On est d'accord, on n'a pas le temps là, c'est l'heure du home studio là, on y va. On a quand même souvent du mal à démarrer notre mix ou notre session d'enregistrement, c'est beaucoup de boulot, c'est de la préparation, c'est rien que d'y penser là, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc qui va vous permettre d'accélérer le démarrage de votre mix, de votre montage ou même, pourquoi pas, de votre session d'enregistrement. Une des étapes qui prend du temps, c'est le démarrage du projet, de notre session. C'est ce moment où on doit créer toutes nos pistes, leur donner des couleurs, les mettre dans un certain ordre parce qu'on est parfois un petit peu comme ça. Créer des bus, faire le routage entre les pistes et les bus, tous leur donner des noms qui soient compréhensibles. Bref, construire la structure de votre projet pour que vraiment vous puissiez vous y retrouver et puis qu'après vous puissiez penser à autre chose quoi. C'est nul ça, c'est pas intéressant en fait. Du coup soit on le fait pas et du coup après c'est le bazar, ou alors on le fait et on perd du temps et de la motivation. Alors que si seulement il existait un moyen de le faire une fois pour toutes et après de le réutiliser pour tous les projets, mais alors là... Ah mais oui, mais non, mais je suis bête. Bien sûr, ouais, ça existe, hein, ça s'appelle les templates. Template. Un template, c'est un projet modèle qu'on va préparer à l'avance, sur lequel on va bosser, qu'ensuite on va enregistrer et qu'on pourra déployer dès qu'on aura envie de bosser sur un nouveau titre audio, par exemple, une nouvelle chanson. Ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut en faire autant qu'on veut, en fait. Je peux très bien faire un template pour quand je fais de l'électro chill out, je peux en faire un autre pour quand je fais de la guitare, du chant, des percus, avec tous mes bus déjà préparés, tout comme il faut. Ou alors, je peux faire un template pour quand je fais une série audio, une fiction audio. Bah ouais, parce que c'est pas le même boulot. Là, c'est plutôt des voix, des ambiances, des bruitages avec une musique qui vient derrière. Des bus qui relient le tout, avec éventuellement moyen de catégoriser par univers. Peut-être je vais avoir un bus avec certains réglages pour quand les personnages sont dans une pièce particulière. Et puis après, je vais faire un autre bus avec d'autres réglages, d'une autre reverb, plein d'autres trucs pour quand ils sont dans une autre pièce, une autre situation. Et tout ça, je peux le préparer à l'avance. Je clique sur un bouton et boum, je peux bosser quoi. Et alors là, ma créativité n'a plus aucune limite. Je suis comme un dingue là. Et je vais vous montrer dans Reaper parce que c'est le logiciel que j'utilise comme d'habitude. Et après, le concept reste le même que ce soit dans Cubase, Pro Tools, Audition. Voilà, je vous ai ouvert un projet que j'ai préparé un petit peu à l'avance avec toutes les pistes dont j'ai besoin pour enregistrer une maquette comme je le fais habituellement. Admettons que je fasse comme percussion du caron, j'ai mon snare et mon kick. J'ai toujours une piste de basse. J'ai mes 3 guitares, comme ça, dès que je vais en enregistrer une, j'ai la piste qui est associée. Et puis, s'il y en a une qui me plaît pas, j'ai juste à la supprimer. J'ai une piste de chant principale et 2 pistes de chant de chœur. Et j'ai mes bus, donc un bus drums, un bus guitare, un bus voix et puis un bus reverb. J'en rajouterai probablement d'autres parce que j'aime bien avoir en général 2 bus reverb. Enfin bref. Et j'ai mon Mixbus qui récupère le son de tous les autres trucs. J'ai déjà fait mon routage, c'est comme d'habitude. Finalement, toutes mes pistes partent vers leur bus associé. Et tous les bus partent vers le Mixbus et le Mixbus part vers le master. Voilà. J'ai déjà parlé de comment je m'organise dans un projet pour être plus efficace et pour pouvoir penser à autre chose dans un autre Metro Boulot Home Studio. Donc je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Vous remarquez aussi que j'aime bien les couleurs. J'aime bien trier les familles d'instruments par couleur. Ça m'aide à m'y retrouver plus facilement. Je sais que là c'est les guitares, je sais que là c'est le chant, je sais que là c'est les percus. Et mes bus sont toujours cette couleur-là. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux, c'est que mon projet, ce projet-là, ça soit un projet template, un projet modèle que je puisse réutiliser et redéployer à chaque fois que j'ai envie d'enregistrer une nouvelle compo. Pour ça, je vais aller dans le menu File, puis ensuite je vais aller dans Project Templates. Vous voyez que j'en ai déjà un, Template Modern Drummer. Et je vais sauver ce projet en tant que template. Save Project as Template. Voilà, je lui donne un nom, donc je vais l'appeler Template Song Guitar, c'est parce que j'ai des guitares. Sauvegarder, et voilà, ça y est, c'est bon. Donc admettons que là, je sois sur un nouveau projet, puis j'ai déjà peut-être commencé à créer des pistes, n'importe comment. Et je me dis, ouais, mais non, en fait, je vais perdre du temps. Le mieux, c'est que je charge mon template. Je vais dans File, je vais dans Project Templates, et puis je clique sur mon template, Template Song Guitars. Donc là, ça me demande si je veux sauvegarder le projet récent, parce qu'évidemment, ça va l'écraser, en fait, sauf si vous le sauvegardez. Donc là, je dis non, parce que n'y a rien d'intéressant.
Et voilà, ça y est, c'est bon. Et vous remarquerez ici dans la barre de titre que c'est pas le template original que je viens d'ouvrir, c'est une copie du template dans un nouveau projet vierge. Je peux absolument modifier tout ce que j'ai envie de modifier ici. Voilà, si je veux supprimer plein de pistes, je peux. Et si je dis, ah bah finalement non, j'ai envie de retourner sur mon template. Voilà, donc ça me demande si je veux sauver, je dis non. Hop, et ça me remet mon template tel qu'il était à l'origine dans un nouveau projet vierge. Ce genre de petit truc, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est hyper pratique. Là, c'est un projet qui est assez facile, qui est pas très complexe. Voilà, c'est quelques pistes routées les unes dans les autres, c'est pas vraiment gênant. Mais il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un Metro Boolean Studio où j'expliquais comment router les pistes internes d'un plugin de batterie contact vers des pistes Reaper pour pouvoir derrière les modifier, appliquer les effets que je veux, pour pouvoir mixer vraiment le plus finement possible. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une opération qui est un petit peu lourde à faire, qui n'est pas toujours évidente. Bref, j'ai pas envie d'avoir à le refaire. Donc, la dernière fois, j'en avais fait un template. Donc du coup, j'ai juste à le charger ici, voilà. C'est un petit peu long parce qu'il faut charger le plugin Contact, donc c'est Modern Drummer hein, pour info. Voilà, et là mon projet est chargé avec toutes mes pistes, donc évidemment il y a moins de couleurs hein, parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais toutes mes pistes elles sont là, j'ai mon contact, j'ai tout mon routage, et du coup là si je fais de la batterie, j'ai directement toutes mes pistes qui sont configurées comme je le veux. Par contre vous remarquerez que ça m'a fermé le projet précédent, donc si vous voulez tout avoir dans la même session, il faut faire un template avec tout dedans, quoi. Autrement il y a moyen de faire des templates de pistes en faisant clic droit, Save Track as Templates. Voilà, donc admettons que je fasse Modern Drummer. Et on va faire le test, tiens, je vais aller dans File, je vais recharger mon template Song Guitars, donc je ne sauve pas. Hop, et là j'ai envie d'incorporer mes pistes routées de Modern Drummer, donc je vais aller dans Track, Insert Track from Template, et là j'ai Modern Drummer. C'est un petit peu long parce que ça charge évidemment. Et voilà, ça m'a chargé toutes mes pistes de Modern Drummer. Alors, je l'avais jamais fait, mais c'est cool, ça fonctionne. C'est cool, j'ai pu faire des templates de pistes carrément que j'ai pu incorporer dans un autre projet, un autre template, donc ça c'est bien. Alors évidemment là, vous remarquez que j'ai un petit peu de configuration à faire encore. J'ai pas mis de couleur, le bus, j'en ai peut-être pas besoin. Bref, bon, j'ai encore un petit peu de boulot, mais c'est pas grave. L'important c'était de vous montrer ce que c'était un template de projet et aussi un template de piste par la même occasion, parce que ça peut servir. Donc si vous avez une configuration complexe de pistes, vous pouvez très bien le sauvegarder, en faire un template, et puis vous pouvez l'incorporer dans n'importe quel projet. Voilà, c'est tout. Quoi ? Toutes mes vidéos peuvent pas faire un quart d'heure non plus, hein. Il faut qu'on avance là, il faut qu'on fasse du home studio, du son, de la musique. Allez, on y va. Je suis fatigué là, hein. C'est une longue semaine. Si vous avez des questions, des remarques ou un sujet que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo, laissez des commentaires là en dessous, je les lirai et ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Les Sondiers, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent. Au fait, lundi 17 septembre, là c'est dans quelques jours, là, on reprend le podcast Les Sondiers, parce que Les Sondiers, à la base, c'est une émission de web radio, un podcast qu'on fait en live, et dans lequel on parle de technique du son, on répond à vos questions, on parle de sujets techniques, etc. Donc là, on était en vacances, hein, c'était l'été, mais on reprend lundi, donc je suis super content de retrouver toute l'équipe, hein, Knarf, Blast, Jay, Mitty, Aurine, et toute la bande. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tiens, ça me fait du bien. Puis voilà, c'est une bonne ambiance, on parle de son, de musique, de création. On répond à vos questions, si vous pouvez réagir sur Discord, sur Twitter, avec le hashtag Les Sondiers ou AskSondier, lundi 17 septembre à 20h30 sur lesondiers.com. Ça serait cool si vous veniez. Et puis surtout, n'oubliez pas, hein, il y a toujours le temps pour faire du home studio. Même si c'est pas longtemps, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut, hein, d'accord ? C'est pas grave. Parce que vous savez quoi ? Ça vaut le coup finalement. Okay ? Quand on prend un peu de recul, quand on regarde ce que ça nous fait, c'est cool quand même, non ? Hein ? Allez, à la prochaine.